Émilie, éléphant. Peppa et ses amis vont à la garderie aujourd'hui. Chaque enfant a son propre porte-manteau. Aujourd'hui, nous allons accueillir une nouvelle camarade, Émilie, éléphant. Bonjour, Émilie. Bonjour. Émilie est timide. Qui aimerait montrer à Émilie où accrocher son manteau? Moi. Oh, je n'ai besoin que d'une personne. Peppa, veux-tu bien montrer à Émilie où accrocher son manteau? Oui, Madame Gazelle. Ici, chacun a son propre porte-manteau. Et celui-ci est à toi, Émilie. Émilie accroche sa veste à son propre porte-manteau. Bien, Émilie. Qu'as-tu envie de faire maintenant? De la peinture, des cubes ou de la pâte à modeler? Je ne sais pas. Je choisis les cubes. Et vous, les enfants, vous préférez la peinture, les cubes ou la pâte à modeler? Les cubes! Bien, dites donc, les cubes ont beaucoup de succès aujourd'hui. Tous les enfants veulent s'asseoir à côté d'Émilie éléphant. Émilie, je t'explique. Il faut que tu mettes tous les cubes les uns sur les autres, comme ça. Le mieux, c'est de les placer les uns à côté des autres. Mais... Non, comme ça, Émilie. Miaou. C'est comme ça qu'il faut faire, Émilie. Non, Émilie. Comme ça. Je vois que vous essayez tous d'aider Émilie, mais demandons-lui plutôt comment elle placerait les cubes. Je ne sais pas vraiment. Mais je ferai plutôt comme ça. Émilie éléphant est très douée pour les cubes. C'est l'heure de la récréation. Émilie, aimerais-tu aller t'amuser dehors avec les autres? Oui, madame. Vous voulez bien montrer à Émilie où on joue? Oui, Madame Gazelle. Pendant la récréation, Peppa et ses amis jouent dans le jardin de l'école. Que de bruit! Jouons à qui est le plus bruyant de tous. D'accord, c'est moi qui commence. Squeak, squeak. C'était assez bruyant. C'est au tour de Zoé. À Suzy maintenant. Et puis Dani. Ça, c'était bruyant. À moi. À moi. À moi. Peppa est la plus bruyante. Émilie, c'est à toi. Oh, je ne sais pas. Allez, Émilie! D'accord, je vais le faire. Oh là là! Qu'est-ce que c'était bruyant! Waouh! Recommence. Émilie n'est plus timide. Émilie, aimerais-tu jouer à mon jeu préféré? C'est quoi ton jeu préféré? Sauter à pieds joints dans les grosses flaques de boue. Oh, mais c'est le jeu que je préfère. Peppa adore sauter dans des flaques de boue. Émilie adore sauter dans des flaques de boue. Ça a l'air très amusant. Youpi! Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue. Émilie, as-tu bien aimé ta première journée à la garderie? Oui, Madame Gazelle. Et je vois que tu t'es fait de nombreux nouveaux amis ici. Oui. Émilie éléphant, c'est mon amie. Mais Elle est aussi la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Et la mienne. Émilie, qui est ton amie préférée? J'aime bien Suzy, Dani, Zoé, Candy, Rebecca et Pedro. Et Peppa. La vente de charité. Il pleut aujourd'hui et le toit de l'école est percé. Les enfants, nous allons organiser une vente de charité. Et l'argent récolté nous aidera à payer un nouveau toit. Je vais demander à chacun d'entre vous d'apporter quelque chose. Quoi, par exemple? Vous pouvez donner un vieux jouet ou quelque chose que vous n'utilisez plus. Miaou.
les parents sont venus rechercher leurs enfants. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas vos vieux jouets pour la vente de charité de demain. Peppa cherche un jouet à donner pour la vente de charité. Peppa, que vas-tu donner? Tu sais, tu ne dois choisir qu'un seul jouet. C'est vrai? Et comme ça, tu vas aider l'école à payer un nouveau toit. D'accord. Je vais donner... Monsieur Dinosaure. Monsieur Dinosaure est le jouet préféré de Georges. Peppa, tu ne peux pas donner Monsieur Dinosaure. Ah non? Non. Oh mince. Pardon, Georges. Dinosaure. Tu peux donner ton vieux petit diable. D'accord. Maintenant, c'est à toi de choisir. Oh, On doit tous donner quelque chose pour la vente. Moi, je donne ce chapeau. Et Georges va donner son ballon. Et qu'est-ce que papa va donner? Je sais, la télévision. pas la télévision. C'est vrai, elle est trop utile. Je sais. Les pantoufles qui sentent mauvais. Non, elles sentent trop mauvais. Ah, je sais, le vieux fauteuil de papa. Mais c'est un meuble ancien. Ça veut dire quoi, ancien? Quelque chose d'ancien, c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu as trouvé ce fauteuil dans une vieille décharge. Il ne vaut rien du tout. Il vaudra beaucoup d'argent une fois que je l'aurai réparé. Tu sais, Papa Pig, ça fait des années que tu dis ça. J'ai trouvé. Je vais donner ces ravissantes chaussettes que Mamie Pig m'a offertes. Bien. Je viens chercher vos objets pour la vente de charité. Les voici. Merci. Dites, vous ne voudriez pas emporter ce vieux fauteuil? Oh, comme vous êtes généreuse. Au revoir. Au revoir. Maman, pourquoi tu as donné le vieux fauteuil de papa, hein? Chut, ne lui dis pas, il ne remarquera rien. C'est le jour de la vente de charité. Bonjour. Bonjour, Madame Rabbit. Peppa, veux-tu le fauteuil? Il est assez abîmé, mais tu pourrais le scier et en faire du feu. Mais c'est un meuble ancien. Ah bon? Oui, papa dit qu'il vaut beaucoup d'argent. Oh, eh bien ça alors, je ferais mieux d'augmenter le prix. Au revoir. Bonjour tout le monde. Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu as donné, Suzy? J'ai donné ma tenue d'infirmière. Et moi, j'ai donné mon ballon. Moi, j'ai donné mon singe. Oh, mon diable va beaucoup me manquer. J'aimerais acheter le petit diable, s'il vous plaît. Et moi, j'aimerais acheter cette tenue d'infirmière. Et moi, le ballon. Maman, regarde ce que j'ai acheté. Tous vos vieux jouets. Il nous manquait. Regardez-moi ça. J'ai acheté ce fauteuil ancien. Oh, Papa Pig, ce fauteuil n'est pas ancien. Mais si, Madame Rabbit me l'a dit. Oh, il ira bien avec le mien. Oui, papa, c'est parce que... Chut, Peppa. C'est parce que c'est le tien. Hein? Madame Rabbit vient de me prendre beaucoup d'argent pour ce fauteuil. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Nous venons de récolter tout l'argent dont nous avons besoin pour un tout nouveau toit. Merci beaucoup, Papa Pig. Il n'y a vraiment pas de quoi. Excursion en montagne. Peppa et ses amis vont faire une excursion avec le bus de l'école. Les enfants, votre attention s'il vous plaît. Vérifions que vous êtes tous là. Peppa et Georges. Présente. Rebecca et Richard Rabbit. Présent. Suzy Sheep. Présente. Zoé Zebra. Présente. Danny Dog. Présent. Émilie Éléphant. Présente. Pedro Pony. Pedro Pony n'est pas là. Désolée du retard. Pedro, tu as failli manquer l'excursion. Pardon, Madame Gazelle. Ce n'est pas grave, tu es juste à l'heure. Tout le monde à bord. Madame Rabbit est le chauffeur du bus. À toute vapeur. À tout à l'heure.
s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons faire une excursion en montagne. Hurrah! Est-ce que tout le monde a apporté son pique-nique? Oui, Madame Gazelle! Madame Gazelle, on peut manger notre déjeuner maintenant? Peppa, nous mangerons dès que nous arriverons à la montagne. Peppa, qu'est-ce que tu as apporté pour ton pique-nique, toi? Regarde, une pomme. Moi, j'en ai une verte. On échange? D'accord. Peppa, Suzy, mais qu'est-ce que vous faites? Suzy voulait que je lui montre mon pique-nique. Peppa voulait qu'on échange nos pommes. Bon, ça va, mais surtout gardez à manger pour le déjeuner. Oui, Madame Gazelle. Le bus est arrivé au pied de la montagne. La côte est vraiment raide. Allez, le bus! Tu peux y arriver! Allez, le bus! Hurrah! Peppa et ses amis sont au sommet de la montagne. Admirez cette vue! Waouh! Qui a dit ça? C'est ton écho. C'est quoi mon écho? Un écho, c'est le son qui se répète lorsque tu parles fort en montagne, comme ceci. Yodelé, hi-ho! Yodelé, hi-ho! Yodelé, C'est rigolo les échos. c'est l'heure du pique-nique. Peppa adore les pique-niques. Tout le monde adore les pique-niques. Où sont les canards? Ils pointent toujours leur bec quand on fait un pique-nique. T'es bête, Peppa. Les canards ne vivent pas en haut des montagnes. Oh, Bonjour, Mesdames Duck. Voulez-vous un peu de pain? Les canards ont beaucoup de chance aujourd'hui. Il y a plein de pain. Mais les canards mangent trop vite. Oh mince! C'est l'heure de rentrer! Tout le monde à bord! C'est l'heure de rentrer à la maison. Tout le monde a passé un excellent moment. Et si on chantait une chanson? Vous pouvez faire Bing Bong Song, madame? Oh! oui, Madame Gazelle, faites-nous Bing Bong Song. D'accord. Ouh, on gratouille les cordes en chantant la chanson. Ça fait bing et puis bang et puis bing. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, les bang, les boo. Bang, bing, boo, bing, bang, bing, bing, bang, bing, les bang, les boo. Maison de Rebecca Rabbit. C'est la fin d'une de ces belles journées. Peppa et George jouent avec leurs amis Rebecca et Richard Rabbit. C'est l'heure de rentrer, mes petits lapins. Oh, mais maman, on voudrait encore jouer un peu. On verra demain. Maman, est-ce que Peppa et George peuvent venir à la maison demain? D'accord. Pourquoi Richard pleure tout à coup? Parce qu'il a un peu peur de descendre les escaliers. Pourquoi? Ben, on n'a pas d'escalier à la maison. Quoi? Pas d'escalier? C'est vrai. Tu verras demain. Salut! Bye bye! C'est le matin. Aujourd'hui, Peppa et George vont chez Rebecca Rabbit. Maman Pig va conduire et moi je lirai la carte. Tu es sûr de toi, Papa Pig? On se perd toujours lorsque c'est toi qui lis la carte. Oh oh, faites-moi confiance. Bon, d'accord. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui, Maman Pig. Alors, en route! Peppa et George sont surexcités. Ils ne sont encore jamais allés chez Rebecca Rabbit. Papa, on est presque arrivé? D'après la carte, la maison de Rebecca est sur la prochaine colline. Mais je ne comprends pas. Ça devrait être là qu'habite Rebecca. On a dû se perdre. Il n'y a qu'un jardin plein de carottes. Où peut bien être la maison de Rebecca Rabbit? Bonjour tout le monde! Rebecca! Vous voulez venir jouer dans ma chambre?
Dans ta chambre? Mais où est la maison? Peppa ne voit la maison de Rebecca nulle part. Cette colline est notre maison. Ça s'appelle un terrier. Ouh! Venez, je vous montre. À tout à l'heure. À tout à l'heure! Entrez. On n'a pas d'escalier, on a des tunnels. Waouh! La maison de Rebecca n'est pas tout à fait comme celle de Peppa. Là, c'est notre chambre. Waouh! Il y a des lits et une fenêtre et un coffre à jouets. C'est comme nous. Bien sûr. J'aime bien ta maison. J'aimerais bien être une lapine. Je comprends. Vous voulez que je vous apprenne à être des lapins? Avec plaisir. D'abord, vous devez remuer votre nez et couiner. Comme ça. Vous êtes forts, Peppa Rabbit et George Rabbit. Vraiment forts. Peppa aime bien faire le lapin. George aime aussi faire le lapin. Les lapins aiment les carottes. Délicieux. Miam, 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 miam. Ah, délicieux. Berk. George n'aime pas du tout les carottes. Il n'en goûtera même pas, je crois. Tant mieux. Il y en aura plus pour nous. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que les lapins aiment d'autre? Les lapins aiment sauter. Venez dehors. Je vais vous montrer. Allez, on saute. Cui, cui. Les lapins adorent sauter. Cui, cui, cui. Vous êtes des très bons lapins. À table, les enfants! Maman et Papa Rabbit ont préparé le déjeuner. Rebecca nous a montré comment être des lapins. Oh oh! Vous allez apprécier ce déjeuner. C'est notre préféré. Des carottes. Délicieux. Délicieux. Berk. Georges ne mangera pas de carottes. Mon cher Georges, je croyais que tu étais un lapin. Les lapins adorent les carottes. Waouh! Georges a mangé une carotte. Et voilà, notre gâteau préféré, le cake aux carottes. Génial! Cake carotte. Georges est un véritable lapin maintenant. Le correspondant. Peppa et ses amis sont à la garderie. Les enfants, qui voudrait avoir un correspondant? Moi. C'est quoi un correspondant? Un correspondant est un garçon ou une fille à qui vous pouvez envoyer du courrier. Cette petite fille vit en Angleterre. Elle s'appelle Delphine Donkey. Est-ce que Delphine Donkey peut être ma correspondante? Bien sûr, Peppa. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, va livrer une lettre chez Peppa. Le courrier! Peppa et George adorent quand le courrier arrive. C'est adressé à Mademoiselle Peppa Pig. C'est moi! Maman, tu peux me la lire s'il te plaît? Bien sûr. C'est une lettre de Delphine Donkey. Ma correspondante! Et qu'est-ce qu'elle dit? Hello, Peppa. How are you? Maman, qu'est-ce que c'est tous ces drôles de mots? C'est de l'anglais, Peppa. Ça veut dire bonjour. Comment vas-tu? Et qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Fais voir. I like princess and also playing with my friends. Tu es fort, papa! Je suis expert en anglais. Tu peux traduire? Papa Pig nettoie ses lunettes pour y voir plus clair. C'est mal écrit. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire j'aime beaucoup les princesses et jouer avec mes amis. C'est exactement ce que j'allais dire. Je veux parler en anglais. Tu peux peut-être parler avec Delphine Donkey? Comment? Elle a écrit son numéro de téléphone. Youpi! Hello, it's Mummy Pig from France. Could Peppa speak to Delphine? Maman Pig a demandé si Peppa pouvait parler à Delphine. Bonjour. Hello. Hello.
Qu'est-ce que je dis après? How are you? How are you? Au revoir. Bye bye. Bye bye. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle parlait anglais. Hello, George. Oh, are you? Peppa dit « Comment vas-tu » en anglais. Dinosaure. Non, George, ce n'est pas comme ça qu'on parle anglais. C'est le matin. Monsieur Zebra, le facteur, livre le courrier chez Peppa. Le courrier. Hurrah! Dis papa, je peux avoir ma lettre de Delphine, s'il te plaît? Désolé, Peppa, il n'y a pas de lettre pour toi aujourd'hui. Oh. Je me demande qui ça peut être. Hello, je suis Delphine Donkey. Je suis venue voir Peppa. C'est Delphine. Hello. Hello, Peppa. Voici ma mamie, my daddy et mon petit frère Henry. Voici ma maman, mon papa et mon petit frère George. Bonjour. Dinosaure. Vous parlez le anglais, Monsieur Pig? Je suis expert en anglais. Ah, I like sports, especially cricket match. What's your favorite cricket team? Oui. Delphine, on pourrait aller sauter dans les flaques de boue? Delphine ne comprend pas ce que dit Peppa. I love jumping up and down in muddy puddles. Peppa ne comprend pas ce que dit Delphine. Tout est tellement différent en anglais, papa. Tu viens, papa? I love jumping up and down in muddy puddles. Ah! C'est aussi ce que je voulais te montrer. Nous, on dit sauter à pieds joints dans les flaques de boue. I love sauter à pieds joints dans les flaques de boue. Tout le monde sur Terre adore sauter à pieds joints dans les flaques de boue. La soirée pyjama. C'est le soir. Peppa est invitée à une soirée pyjama chez son amie Zoé Zebra. Bonjour Zoé. Bonsoir Peppa. Je te souhaite la bienvenue à ma soirée pyjama. Je reviens te chercher demain matin. Bonne soirée, Peppa. Au revoir. Rebecca Rabbit, Suzy Sheep et Emily Éléphant sont déjà arrivés. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Peppa. J'ai emmené Teddy. Bonsoir tout le monde. Zoé Zebra a son doudou singe. Emily Éléphant a sa grenouille. Quoi, quoi? Suzy Sheep a son hibou. Et Rebecca Rabbit a sa carotte. Carotte. Monsieur Zebra regarde la télévision. Ça, c'est mieux. Mais je regardais l'autre chaîne. C'était un peu ennuyeux, papa. Papa Zebra doit aller se coucher. Il doit se lever très tôt pour distribuer le courrier. Bon, d'accord, maman Zebra. Ne veillez pas trop tard. Bonne nuit, maman. Peppa et ses amis s'installent dans leur sac de couchage. Les petites sœurs jumelles de Zoé, Zouzou et Zaza, veulent participer à la soirée pyjama. Les soirées pyjama sont réservées aux grandes filles. Oh, elles sont tellement mignonnes. Elles peuvent rester. D'accord, mais vous devez promettre que vous resterez éveillés. Oui, promis. Waouh, un piano. Oui, je prends des cours. Écoute. À vous dirai-je, maman. Je peux jouer un morceau? Et moi. À vous dirai-je, maman, ce qui cause un moment. Chut! Il ne faut pas faire de bruit. Papa Zebra essaie de dormir. Allez, toutes dans vos duvets, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? D'habitude, aux soirées pyjama, on fait toujours un festin de minuit. C'est quoi un festin de minuit? Eh bien, on mange des choses en secret. Ouh. Je sais où il y a de la nourriture, mais il ne faut surtout pas faire de bruit. Chut, Suzy. Chut, Peppa. Silence. Maman Zebra s'est réveillée. On va faire le
meilleur festin de minuit de notre vie. Que se passe-t-il ici? Vous allez réveiller Papa Zébra. Bien, qui connaît une jolie petite histoire pour s'endormir? Moi Et moi! Bon, je commence. Il était une fois une toute petite fée, très jolie. Maintenant à toi, Peppa. Elle vivait dans la forêt. Elle avait des pouvoirs magiques grâce à sa baguette magique. Ravissant. Allez, à toi, Émilie. Vas-y, dis-nous ce qui se passe ensuite. Ben, je ne sais pas trop quoi dire. Invente tout ce que tu veux, Émilie. Tant que ce n'est pas trop ennuyeux. Oh, d'accord. La jolie petite fée rencontra un énorme monstre. Tout à coup... Ça fait peur. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh mince, le bruit a réveillé Papa Zébra. Excuse-nous, papa. C'était l'histoire d'une jolie petite fée. Il y avait aussi un horrible monstre. Et on veut savoir ce qui se passe ensuite. Bon, attendez. Le monstre se mit à agiter ses petites pattes toutes poilues et se mit à marcher sur ses gros pieds velus. Puis il dit: à vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. La chanson de Monsieur Zébra a endormi tous les enfants. Aujourd'hui, il y a sport à l'école. Peppa et ses amis sont tous là. Première compétition, la course à pied. Les enfants doivent courir aussi vite que possible. Je suis certaine de gagner. Je peux courir très très vite. Non, je cours plus vite que toi. À vos marques, attention, partez! Moi, je peux courir au moins à 100 km/h. Et moi, je peux courir à 1 million de km/h. Peppa, Suzy, arrêtez de parler et courez. Rebecca Rabbit est en tête. Oh là là, Peppa et Suzy sont loin derrière. Allez les enfants! Allez, Rebecca! Rebecca Rabbit a gagné. Peppa et Suzy arrivent dernière. Le gagnant de cette course est Rebecca Rabbit. Hurrah! Merci beaucoup. C'est moi qui aurais gagné si tu ne m'avais pas parlé tout à l'heure, Suzy. Oh, voyons, Peppa. Souviens-toi que l'important n'est pas de gagner, mais de participer. Oui, papa. La prochaine compétition est le saut en longueur. Nous allons savoir qui de Georges ou Richard saute le plus loin. Georges, cours aussi vite que tu peux et saute aussi loin que tu peux. Georges, tu es prêt? Attention, vas-y! Georges a sauté aussi loin qu'il a pu. Et maintenant, au tour de Richard Rabbit. Si Richard ne court pas, il ne sautera pas très loin. Richard, tu es prêt? Attention, vas-y! Richard Rabbit a sauté plus loin que Georges. Le vainqueur est Richard Rabbit. Non, Georges, souviens-toi que l'important, ce n'est pas de gagner, mais de participer. La course suivante est la course de relais. Chacun d'entre vous va choisir le parent avec lequel il veut courir. Peppa, choisis-moi, choisis-moi! Mais papa, tu n'es pas très bon à la course à pied. Mais quand j'étais petit, j'étais le meilleur de ma classe. Oui, mais maintenant, tu as un gros Mais ventre. je peux encore toucher mes orteils. Enfin, presque. Bon, d'accord, papa. Mais il faut que tu cours très, très vite. Les papas et maman vont courir en premier et ils vont passer le bâton aux enfants. Maman et papa, à vos marques, prêts, partez! Cours, papa! Cours, maman! Papa Pig est passé en tête. Allez, vas-y, maman! Vite, papa! Merci, papa, tu cours très vite. Et maintenant, c'est à Peppa, mon tour. vas-y, tu es en train de perdre du temps. Oh non! Vas-y, Peppa! Plus vite!
Le vainqueur est Émilie Éléphant. Oh papa, je n'ai encore gagné aucun prix. Ne t'inquiète pas, Peppa. Il reste encore une épreuve. Et maintenant pour la dernière épreuve de la journée, le tir à la corde. Les garçons contre les filles. Quand je dis partez, vous devez tirer la corde de toutes vos forces. Ce sont les filles qui vont gagner. Non, sûrement pas, c'est nous qui allons gagner. À vos marques, prêts, partez. Vas-y, Peppa! Allez, tirez! Allez les filles! Tirez! Mais oui, c'est ce qu'on fait. Les enfants tirent si fort sur la corde qu'elle finit par casser. Aïe! Les deux équipes sont à égalité. Donc vous avez tous gagné. Moi, j'aime le sport qu'on fait à l'école. Surtout quand je gagne une aussi belle coupe. Le jour de sortie de Teddy. Peppa et sa famille sont de sortie aujourd'hui. Papa Pig a préparé un pique-nique. Peppa, George, avez-vous pris vos affaires? Oui, j'emporte Teddy, dinosaure. Si vous prenez vos jouets, vous devrez faire attention. Oui, maman. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Alors, on y va. Dinosaure. George a oublié Monsieur Dinosaure à la maison. Oh, George, tu devrais faire plus attention à Monsieur Dinosaure. Dinosaure. Êtes-vous tous sûrs et certains de n'avoir rien laissé à la maison que vous vouliez emporter? Oui, Papa Pig. Teddy! Je n'ai pas Teddy! Où l'as-tu laissé, Teddy? Sur la table. Enfin, je crois, je ne sais pas. Peppa, tu dois vraiment faire plus attention à Teddy. Teddy! C'est reparti. Vous êtes prêts? Oui, on est prêt. On y va! Nous voilà à l'aire de pique-nique. On y est. Youpi! Ah, qu'est-ce que j'adore cet endroit. Il y fait si calme et il est tellement reposant. Voilà Zoé Zébra et son papa, Monsieur Zébra le facteur. Bonjour, Monsieur Zébra. Vous nous apportez notre courrier? Je ne suis pas de service aujourd'hui, Peppa. Vois-tu, c'est mon jour de congé. Nous allons faire un pique-nique ici. Nous aussi. J'ai une idée. Si nous pique-niquions tous ensemble. Oui. Quel magnifique pique-nique! Est-ce que Georges et moi, on peut sortir de table pour aller jouer avec Zoé Zébra? Oui, Peppa. Zoé, je te présente Teddy. Je te présente mon singe. Dinosaure. J'ai emporté ma dinette. Tada! Vous avez envie d'y jouer? Oh, ce sont les canards. Tu sais, Zoé, ils viennent à chaque fois qu'on fait un pique-nique. Pour boire, on a du jus d'orange imaginaire. Et pour manger, on a du gâteau imaginaire. Voilà du gâteau imaginaire. Il est très bon, vous savez. Ouh là là! Je n'ai pas l'impression que les canards veulent manger du gâteau imaginaire. Tant pis, les canards n'en veulent pas. Alors il y en aura plus pour singe, dinosaure et Teddy. C'est vraiment bon. Mon singe dit que c'est le meilleur gâteau du monde. Peppa, Georges, c'est l'heure de rentrer. Au revoir, Zoé. Au revoir. Tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Nous allons aussi rentrer à la maison, Zoé. Oui, papa. Tasse, assiette, mon singe, Teddy. Oh non, tu ne devrais pas être ici, Teddy. Peppa a de nouveau oublié Teddy. Peppa et sa famille sont de retour à la maison. Ah, j'ai assez conduit pour aujourd'hui. Je n'ai qu'une seule envie, c'est de me reposer dans mon fauteuil et regarder là. Teddy, j'ai oublié Teddy. Oh, Peppa, maintenant Papa Pig va être obligé de retourner à l'aire de pique-nique. Oui, bien sûr. C'est Monsieur Zébra, le facteur. Je pensais que vous étiez en congé aujourd'hui, Monsieur Zébra.
En effet, je suis en congé. C'est Zoé qui vient livrer un colis très spécial pour une certaine Mademoiselle Peppa Pig. C'est pour toi, Peppa. Qu'est-ce que c'est? C'est Teddy! Comme tu as oublié Teddy, on te l'a rapporté. Merci, Zoé. Teddy s'est sûrement beaucoup amusé aujourd'hui. Mais Peppa, tu dois vraiment y faire plus attention. Oui, maman. Tu es vraiment un vilain Teddy. Je me suis fait beaucoup de soucis. Promets-moi de ne plus t'échapper. Plus jamais. Pardon, Peppa. C'est promis. Gare au petit bateau. Les canards barbotent dans la mare. Ils ont l'air très contents. Voilà Peppa et Georges. Ils sont avec papa et maman Pig. Bonjour, les canards. Les canards réclament du pain. Désolé, petit canard, on m'a pas apporté de pain aujourd'hui. Mais on a quelque chose de bien plus amusant. Peppa a apporté son petit bateau. Georges aussi a apporté son petit bateau. Je vais remonter le ressort de ton moteur. Le bateau de Georges fonctionne grâce à un ressort. Vite, Georges. Mets-le dans la mare. Ça ne fonctionne pas très longtemps. Georges aime beaucoup son bateau à ressort. Maman, tu peux remonter le mien? Il n'est pas nécessaire de le remonter, Peppa. Peppa a un bateau à voile. C'est le vent qui le fait avancer. Moi, je n'aime pas mon bateau. Tu vois, il ne bouge pas du tout. C'est parce qu'il n'y a pas assez de vent. Il faut peut-être l'aider un peu. Je vais souffler très fort sur la voile et il va avancer. Youpi! Il avance très vite. Peppa aime beaucoup son bateau. Mais... Voici Suzy Sheep, l'amie de Peppa. Bonjour tout le monde. Bonjour, Suzy. On est venu jouer avec nos bateaux. Mais... J'ai apporté mon bateau à moteur. Il faut le remonter? Non, il marche avec des piles. Le bateau à moteur de Suzy marche avec des piles. Oh! Quel beau bateau à moteur! Pardon, petit canard. Voilà Danny Dog et son grand-père. Bonjour les amis. Bonjour, Danny. Mon grand-père m'a fabriqué un bateau avec des roues. Oh! Eh bien, dis-moi, il est superbe. Comment il fonctionne? C'est un bateau à vapeur. Il suffit de pousser ce levier et il avance. Incroyable! Quel magnifique bateau à vapeur! Voilà Rebecca Rabbit et sa maman. Bonjour les amis. Bonjour Rebecca. On est venu jouer avec nos bateaux. Pourquoi moi je n'en ai pas? Rebecca Rabbit n'a pas de bateau. Je crois que j'ai une idée. Heureusement que j'ai pris mon journal avec moi. J'ai seulement besoin d'une page. Laquelle est-ce que je pourrais prendre? Les nouvelles, le sport, la mode. Ah non, pas la mode! Très bien, alors celle de la bourse. Quand j'étais un petit cochon, j'aimais bien plier les feuilles de journaux comme ceci. Que fait Papa Pig? Je fabriquais des bateaux en papier. Papa Pig a fait un bateau en papier. Merci, Monsieur Pig. Georges veut aussi un bateau en papier. Oh, oh, oh. Je crois que je vais pouvoir vivre sans la page des sports. Je peux en avoir un, moi aussi? Moi aussi. Bien entendu, les enfants. Papa Pig fabrique un bateau en papier à tous les enfants. Et si on faisait la course? Bonne idée, maman Pig. Nous allons tous souffler et pousser les bateaux en papier. Tout le monde inspire profondément. Attention, prêt, soufflez. Nous avons un gagnant. Qui avait la page des sports? C'est le bateau de Georges. C'est Georges qui a gagné. Bravo. J'aime bien les bateaux. Et ceux que je préfère, c'est ceux en papier. Moi aussi. C'est l'heure de rentrer. Tout le monde s'est bien amusé. Au revoir les canards. À bientôt. Les
Les canards ont bien aimé les petits bateaux, mais ils sont encore plus contents d'avoir récupéré leur mare. L'ami de Georges. Peppa et ses amis sont à l'air de jeu. Peppa, Suzy et Danny jouent sur le manège. Vous êtes tous prêts? On est prêts! Alors, on y va! Georges est encore trop petit pour le manège. Il s'amuse sur la balançoire. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je peux venir jouer avec vous? Bien sûr, Rebecca. Faites-le tourner très très vite. Richard Rabbit veut aussi aller sur le manège. Si Richard vient avec nous, on devra faire tourner le manège très lentement. Il n'a qu'à jouer avec Georges. Richard, veux-tu jouer avec Georges? Non. Tu sais, Georges a aussi un dinosaure. Allons voir comment il est. Richard Rabbit a le même âge que Georges. Richard aimerait voir le dinosaure de Georges. Grrr, dinosaure. Georges, est-ce que Richard peut jouer avec ton dinosaure? Non. Richard, est-ce que Georges peut jouer avec ton dinosaure? Non. Georges et Richard ne veulent pas échanger leurs dinosaures. Georges, c'est beaucoup plus amusant de partager. C'est vraiment gentil de la part de Georges. Dinosaure. Georges n'aime pas partager. Richard, laisse Georges jouer avec les deux dinosaures. Richard n'aime pas partager non plus. Qui peut me dire pourquoi il pleure comme ça? C'est toujours comme ça avec Georges et Richard quand ils jouent ensemble. Oui, en fait, ils sont trop petits pour jouer comme il faut. Vous, les grandes filles, pouvez-vous leur apprendre à jouer ensemble? Bien sûr. On n'a qu'à faire un château de sable. Bonne idée. Allons au bac à sable. Georges et Richard adorent jouer dans le bac à sable. Georges, Richard, aujourd'hui, nous allons faire des châteaux. D'abord, on remplit le seau de sable. Puis, on le retourne tout doucement et on lui donne quelques petites tapes. Puis, on soulève le seau. Et voilà. Richard a fait un château de sable. Et voilà. Georges a fait un château de sable. Vous voyez, c'est amusant de jouer ensemble. Oh non! Ce jeu n'a pas vraiment bien marché. Tout ça, c'est la faute de ton frère. Il a détruit le château de sable de Georges. C'est pas vrai, Georges a d'abord détruit le château de mon frère. Du calme. Vous deux, les grandes filles, vous êtes censées apprendre à Georges et à Richard comment jouer ensemble. C'est vrai, on est des grandes. Et Georges et Richard sont trop petits pour jouer ensemble comme il faut, oui. Ah, j'ai une idée. Georges, quel est le jeu que tu aimes le plus ici? Bascule. Georges adore la bascule. Bascule. C'est assez difficile de jouer tout seul sur la bascule. Richard veut jouer sur la bascule. 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 Oh, Georges et Richard jouent enfin ensemble. Bascule. 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 Georges aime bien Richard. Richard aime bien Georges. Georges et Richard aiment jouer ensemble. Bascule, bascule. L'examen de la vue. Peppa et Georges jouent avec Pedro Pony. Ils s'amusent à sauter dans des flaques de boue. Pedro a glissé et a perdu ses lunettes. Où sont mes lunettes? Pedro ne voit pas très bien sans lunettes. Oh oh.
Georges a trouvé les lunettes de Pedro. Oh. Petit fou! Tiens, Pedro. Merci. Pedro, pourquoi est-ce que tu portes des lunettes? J'en ai besoin. C'est le petit chien qui me l'a dit. C'est quoi un opticien? Mon papa, il est opticien. Il vérifie que tu vois bien comme il faut. Comment? Est-ce qu'il regarde dans ta tête? Non, il fait un examen de la vue. Tu as envie que je contrôle la tienne? Oui, contrôle mes yeux. D'accord. Intéressant. Ferme un œil et dis-moi ce que tu vois. Ben, je vois Georges. Bien, ferme les deux yeux. Maintenant, je ne vois plus rien du tout. Tu ne vois plus rien du tout? C'est très très intéressant ça. Je pense que tu as besoin de lunettes. Oh, vraiment? Oui. Pedro, on rentre. Au revoir, Pedro. Au revoir. Maman, j'ai besoin de lunettes. Pardon? Pedro a contrôlé ma vue et il m'a dit qu'il m'en fallait. C'est vrai. Je suis sûre que tes yeux sont très bons. Mais maman, Pedro m'a demandé de fermer les deux yeux et je n'y voyais plus rien. C'est normal, Peppa. Personne ne voit avec les yeux fermés. Oh. C'est quoi cette histoire de lunettes? Je sais que Pedro s'y connaît très bien en lunettes. Son papa est opticien. Opticien, Peppa. Allons chez un opticien pour faire un vrai examen. Bon, on y va? Georges, veux-tu aussi faire contrôler ta vue? Non. Peppa est chez l'opticien. L'opticien est Monsieur Pony. Bonjour, Peppa. Tu peux t'asseoir. Bon, que puis-je faire pour toi? C'est pour un examen de la vue, monsieur. Mais bien sûr. Voilà pour toi des lunettes spéciales. Maintenant, regarde le tableau. Monsieur Pony va examiner la vue de Peppa. Veux-tu bien me lire les lettres, Peppa? D'accord. A, B, C, D, E, F. Bien. Passons maintenant aux chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Très bien. On va terminer par les couleurs. Rouge, vert, orange, bleu, jaune, mauve. Excellent. As-tu envie de choisir quelques lunettes pendant que je vérifie tes résultats? Oui, merci. Que penses-tu de celle-ci, Peppa? Elles sont rigolotes. Oh, et ces lunettes-ci, tu les aimes? Elles sont trop grandes. Regarde celle-ci. Waouh! C'est celle que je préfère, maman. Moi aussi, Peppa. Tu es magnifique. C'est vrai, je suis magnifique. Bonne nouvelle. Peppa, tes yeux sont parfaits. Oh, ça veut dire que je n'ai pas besoin de lunettes? Non. Je n'ai pas de chance. Je voulais vraiment en avoir, moi. Oh. Tu aurais par contre besoin de lunettes de soleil? Oui, des lunettes de soleil. Les voici. Magnifique. J'espère qu'il y aura du soleil tous les jours. Parce que moi, je veux porter mes lunettes toute l'année. Le garage de Papy Dog. Voici le garage de Papy Dog. Peppa et sa famille arrivent dans leur voiture. Bonjour, Danny. Bonjour, Peppa. Que puis-je faire pour vous? Nous avons de l'essence, de l'air pour les pneus et un nouveau portique de lavage automatique. 2 glaces à l'eau, s'il vous plaît. Oh, certainement. Papy Dog vend de tout dans son garage, même des glaces à l'eau. Merci. Au revoir. Au revoir. J'adore notre voiture. Et je suis persuadé que notre voiture nous adore, n'est-ce pas? Oh! Oh non! La voiture s'est arrêtée. Ça ne sert à rien. Elle ne redémarre pas. Calme-toi. Je vais appeler Papy Dog.
Papy Dog, j'écoute. Notre voiture est en panne. Danny, nous allons aller au secours de Peppa. Youpi! À la rescousse! Youpi! Voilà Danny et Papy Dog! Hurrah! Papy Dog est un expert en voiture. Est-ce que c'est sérieux? Non, vous êtes juste tombé en panne d'essence. Et que va-t-on faire? J'ai des litres et des litres d'essence dans mon garage. Je vais vous remorquer. Papy Dog remorque la voiture de Peppa jusqu'à son garage. Papy Dog fait le plein d'essence de la voiture de Peppa. Merci, Papy Dog. Suzy Sheep et sa maman arrivent dans leur voiture. Bonjour Peppa. Bonjour Suzy. Nous sommes tombés en panne d'essence et Papy Dog est venu à notre rescousse. Waouh, quelle aventure! Bon, à plus tard. Oui, à plus tard. Oh non! Oh là là, le pneu s'est entièrement dégonflé. Est-ce que Papy Dog doit venir à notre rescousse? Je crois que oui. Papy Dog, j'écoute. Je vois. Surtout ne vous en faites pas. Nous arrivons. À la rescousse! Je peux venir avec vous? Allez, monte, Peppa. À la rescousse! À la rescousse! Bonjour Suzy, nous sommes venus pour vous secourir. Youpi! Papy Dog gonfle le pneu. Merci, Papy Dog. Papy Pig et Mamie Pig arrivent dans leur voiture. Bonjour tout le monde. Bonjour, Papy Pig. Vous voulez de l'essence ou de l'air? Non, merci. Je viens essayer votre nouveau portique de lavage automatique. Certainement. Il est guidé par un ordinateur. Bonjour, je suis le portique de lavage du futur. En 1, le lavage à l'eau savonneuse. En 2, le rinçage. En 3, le séchage. Désolé, je suis bloquée. Ouh là là! L'ordinateur est cassé et la voiture de Papy Pig est coincée dans le portique. Oh, faites quelque chose, Papy Dog! Oh, je répare des voitures, mais pas des ordinateurs. Mon papa, il a réparé notre ordinateur. En fait, non, je ne l'ai pas du tout réparé, je l'ai juste... Bien. Dans ce cas, Papa Pig va s'en occuper. Peut-être qu'il suffit de l'arrêter. Et puis, de le rallumer. Papa Pig a réparé le portique de lavage. Papy Dog est le meilleur réparateur de voitures. Mais c'est mon papa qui a réparé la machine. Zoé Zebra, la fille du facteur. Monsieur Zebra, le facteur, livre une lettre chez Peppa. Aujourd'hui, Zoé Zebra est avec son papa. Elle a ses propres lettres à distribuer. Danny Dog, Suzy Sheep, Rebecca Rabbit à Peppa et George. Il ne reste plus que celle-ci. Bien, allons les distribuer. Le courrier! Peppa et George adorent quand le courrier arrive. On a reçu 2 lettres. Celle-ci est pour Papa Pig. J'ai hâte de voir. Cher Monsieur Pig, merci de régler votre facture de téléphone. Qu'est-ce que c'est une facture? Ça a l'air drôlement embêtant. Oh oh oh, les factures, c'est très embêtant. Maman, est-ce que l'autre lettre est pour toi? Non, celle-ci est pour Peppa et George. Waouh! Une lettre pour George et moi. Ne manquez pas mon anniversaire. Bisous, Zoé Zebra. Zoé Zebra a invité Peppa et George à sa fête d'anniversaire. Youpi! Il faut envoyer une réponse à Zoé pour lui dire que vous irez à sa fête. Est-ce que tu peux nous aider à l'écrire, maman? Bien sûr. Peppa et George vont écrire leur réponse à Zoé. Que souhaites-tu lui dire? Chère Zoé,
Chère Zoé, Je ne sais plus quoi dire après. par exemple, nous serions heureux de venir à ta fête amicalement, Peppa et Georges. On va mettre une enveloppe de quelle couleur? La rouge, tiens. Miss Zoé Zebra. Et ne pas oublier le timbre. La lettre est prête à être postée. Voici la boîte aux lettres. Et voilà Danny, Suzy, Pedro, Rebecca et Emily éléphant. Ils ont tous une lettre à poster. Et voici Peppa avec sa lettre. Voilà. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Bonjour tout le monde. Bonjour Peppa. Est-ce que tu as reçu l'invitation pour ma fête? Oui, et je t'ai même répondu par écrit. Oh, génial! Par nos rayures, il y a beaucoup de lettres aujourd'hui. Et cette lettre est la mienne. Elle est très importante. Elle est pour moi? Je peux l'ouvrir tout de suite? Elle est pour toi, Zoé. Mais elle doit être livrée avant que tu puisses l'ouvrir. C'est ainsi que fonctionne le courrier. Oh. Et avec tout ce courrier à distribuer aujourd'hui, je ferais mieux de m'y mettre. Est-ce que Georges et moi pouvons venir avec vous? Hop, en voiture, Peppa et Georges. À tout à l'heure. Peppa et Georges aident Monsieur Zebra à distribuer le courrier. Ici, c'est la maison de Zoé Zebra. Cette lettre-ci est adressée à Miss Zoé Zebra. Miss Zoé Zebra, Zoé Zebra, Zoé Zebra, Zoé Zebra. Tout le courrier est pour Zoé. Ça, c'est ma lettre. Je peux la mettre dans la boîte? Avec plaisir. Peppa adore mettre les lettres dans les boîtes aux lettres. Maman, regarde. Toutes ces lettres sont pour moi. Oh, incroyable! Maman, tu peux me les lire s'il te plaît? Chère Zoé, très heureux de venir à ta fête. Signé Danny Dog. Suzy Chip vient à ta fête également. Et Rebecca, Pedro, Emily Candy, ils vont tous venir à ta fête. Et cette lettre est de ma part. C'est écrit « Nous viendrons tous les deux à ta fête. Gros bisous, Peppa et Georges. » Tout le monde est arrivé pour la fête de Zoé. Waouh, tous ces beaux cadeaux. Tu vas en avoir des remerciements à écrire, Zoé. Ah, et qui va devoir distribuer toutes ces lettres de remerciements? C'est toi, papa. Mais je vais t'aider. Tous à la piscine. Peppa et sa famille sont à la piscine. Papa Pig a mis son maillot de bain. Maman Pig a mis son maillot de bain. Peppa a mis son maillot de bain. Mais allez, Georges, dépêche-toi, on t'attend. Georges a mis son maillot de bain. Peppa, Georges, laissez papa vous mettre vos flotteurs. Voilà, Georges. Tes flotteurs te donnent un air de grand garçon. Bon, nous sommes prêts pour aller dans l'eau. C'est la première fois que Georges est à la piscine. Ne t'en fais pas, Georges. On va essayer de mettre juste un pied dans l'eau. J'ai une idée. On va essayer avec l'autre. Peut-être que Georges devrait essayer de mettre les deux pieds dans l'eau. Quelle bonne idée. C'est très bien, Georges. Mais essaie de ne pas m'éclabousser. Ce serait gentil. Voilà Rebecca Rabbit et son petit frère Richard Rabbit. Bonjour, Rebecca. Bonjour tout le monde. Richard, tiens-toi à cette planche et entraîne-toi à battre des jambes. Georges, aimerais-tu t'entraîner à battre des jambes? Bravo, mais n'éclabousse pas autant. Les grands enfants n'éclaboussent pas. On va vous montrer comme nous, on nage bien. Quand Georges et Richard seront beaucoup plus grands, ils sauront nager aussi bien que nous. Ça va, Rebecca? Oui. Oh.
Richard joue avec un arrosoir. Arrête ça, Richard. Oh là là, Richard a laissé tomber son arrosoir dans la piscine. Maman. Oh, je suis désolée, Richard. C'est trop profond pour moi. Je n'arriverai pas à le récupérer. Maman. Je ne sais pas nager sous l'eau. Même moi, je n'arrive pas à nager sous l'eau. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Et voilà. Bravo, Papa Pig. Eh oui, je dois reconnaître que je suis bon en plongée. Oh! L'arrosoir, c'est un jeu pour les bébés. Moi, j'aimerais bien sauter du plongeoir. Navré, Peppa. Les plongeoires sont réservés aux grandes personnes. Oh. Ce n'est pas si grave. Vous pouvez toujours me regarder plonger. Tu es fou, papa. Ton ventre est trop gros. Mais non, j'ai remporté plusieurs trophées de plongeon quand j'étais jeune. Oui, mais il y a vraiment très longtemps de ça, Papa Pig. Heureusement que je n'ai pas trop changé, je suis resté fort et en forme. Veux-tu bien me tenir mes lunettes? Vous me verrez mieux en vous mettant au bord de la piscine. Papa, s'il te plaît, ne nous éclabousse pas. Mais non, ne t'en fais pas, je ne vous éclabousserai pas. Je crois que je vais plutôt sauter du haut plongeoir. Fais bien attention, Papa Pig. Oui, ne nous éclabousse surtout pas. Ne t'en fais pas, Peppa. Ne nous éclabousse pas, papa. Alors, est-ce que je vous ai éclaboussé? Bravo, papa. Quel splendide plongeon. Je n'ai pas besoin de ma serviette. J'utilise une méthode particulière pour me sécher. Papa Pig a éclaboussé tout le monde. Papa Pig. Je vous demande pardon.